Salut à tous, le marathon des previews NBA continue et aujourd'hui nous allons en Floride pour parler du Miami Heat. Et oui, double champion, 4 fois finaliste il y a quelques saisons, depuis le départ de LeBron. Et bien forcément l'avenir de la franchise... Ah non, double champion, oui, oui, triple avec 2006. Dans l'histoire. Oui, mais oui, oui, tout à fait, Erwan, tout à fait. Baiser sur les swaps, je te Alors, si vous n'avez pas compris, évidemment, nous tournons pas aujourd'hui, mais nous tournons hier, puisque nous sommes le même jour qu'OKC. Enfin bref. Donc oui, Miami l'année dernière, une saison, j'ai envie de te dire, en fanfare, pas pour les résultats, puisqu'ils ne font pas les playoffs, mais c'était surtout la dernière danse de notre ami D-Wade. 26e attaque, 7e défense, il y a plein de choses à dire, à 2 matchs des playoffs, absolument 39 victoires, mais c'était surtout la fin de l'ère D-Wade. Plein de belles images nous viennent en tête, ce tir au buzzer avec la planche contre les Warriors. Bon, la fin en fanfare, le même jour que Dirk, beaucoup de choses. C'est la seule chose qui nous aspire quand on pense à l'année dernière finalement. Voilà, donc c'est bien d'avoir offert une belle sortie à Dwayne Wade. Non, mais c'est important. Bah oui, vraiment, on voit quand même qu'ils ont joué le coup parce qu'ils sont à 2 matchs des playoffs. Maintenant, ça serait bien de se remettre au travail sérieusement et d'avoir de nouveaux objectifs. LeBron James est parti. Depuis qu'il est parti, LeBron James, c'est pas de playoff. Donc, chaque fois, c'est une année sur 2. Dwayne Wade est revenu, donc voilà, il est parti. Maintenant, ça y est, on tourne enfin là aussi une nouvelle page. Et je trouve que leur été a été plutôt intéressant. Et tu m'étonnes. Donc on va voir au poste de pivot. J'imagine qu'on va voir le départ et les arrivées. Mais surtout, on va s'intéresser sur le départ. Ils se sont enfin débarrassés d'Hassan Whiteside, à qui ils avaient fait confiance. On se souvient, ce joueur qui est arrivé de nulle part, qui était passé par les Kings et le Liban. Le Liban, il me semble. Ouais. Et à qui ils ont fait confiance, à qui ils ont fait un contrat max et qui n'a jamais vraiment répondu avec une attitude parfois un petit peu compliquée. Ça n'a jamais matché en fait entre la franchise et lui. Il est parti, tant mieux. Le problème dans l'histoire, je crois que c'est l'école aussi, Hassan. Il aurait peut-être pu y aller. Ouais, il aurait pu au moins jusqu'en CE2. Et du coup, donc ils sont enfin débarrassés de ce gros contrat. Mais au-delà du gros contrat, ils sont surtout débarrassés d'un joueur à qui n'arrivait pas à gérer, qui était incontrôlable. On va voir ce que notre ami fait à Portland. On lui souhaite bonne chance. En tout cas. Derrière, il y a Bam Adebayo qui va arriver. Il y a l'arrivée de Jimmy Butler. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Il y a Chris Paul qui est un petit peu dans le fond comme ça. Donc voilà, je pense que Miami, ils ont un petit coup à jouer pour vite redevenir une équipe importante de la conférence Est s'ils sentent le coup. Ils ont absolument, tout à fait, Aaron, ils ont un coup à jouer puisque donc, le départ d'Hassan Whiteside est évacué. Il va direction Portland. Meyers Leonard arrive. Il a 1 an de contrat. On va en parler évidemment dans tout ça. Regardez, super départ arrivé. Hassan Whiteside, Ryan Anderson, qui vont payer, long cut, ils vont payer encore pendant 3 ans. Josh Richardson, qui était un joueur très important, qui est parti du côté de Philadelphie. Mais bon, il faut bien envoyer des mecs en échange de Jimmy Butler, de toute manière. Donc c'est un sign and trade. Meyers Leonard, donc Tyler Hero, un rookie très intéressant qui a brillé pendant la Summer League, à presque 20 points par match, on va en parler. La prolongation, comme ça, cadeau du Donis qui ne joue plus, mais il est juste là, il est dans le staff, mais un staff au minimum vétéran. Donc bravo Udonis, ton agent fait bien le taf. Lui continue petit à petit, c'est la famille. C'est la famille. Petit de Pat Riley, voilà, il aime bien le lien entre le staff, tout le monde l'adore, et les joueurs. C'est bien d'avoir des mecs comme ça dans l'équipe. Oui, après, moi, ça gêne personne. C'est toujours pareil, tu vois. Il prend quand même une place dans un roster. Il prend pas. Ouais, enfin bon, ça pourrait être toi, le 15e homme. Je suis pas sûr. Et c'est Udonis finalement. Avec Pat Riley. Retournons donc vite fait sur tout ça et surtout sur l'arrivée de Jimmy Butler. On a eu un petit débat à l'époque où on parlait de Bradley Beal. Bon, on évacue Bradley Beal parce que de toute manière, il n'est pas sur le départ aujourd'hui. Mais Jimmy Butler arrive. Est-ce que c'est la star qu'il manque à cet effectif, globalement? Parce qu'on parlera de sa saison prochaine, mais c'est un gros coup qu'ils ont fait quand même. Ouais, c'est un gros coup qu'ils ont fait. Moi, j'aurais préféré, on l'a déjà dit, Bradley Beal. Maintenant, notre ami, il est là. Il a montré qu'avec Philadelphie, finalement, qu'il s'était racheté un petit peu une image, une conduite. Je l'ai trouvé très, très bon. Il s'est vite intégré autour de gens de caractère, que sont notamment Joel Embiid et Ben Simmons. Voilà. T'as des doutes? J'ai des doutes sur Jimmy Butler. Ouais. Aucun. Moi, je connais ses qualités. Je connais aussi ses limites. Seul, il n'arrivera pas à redonner le lustre d'antan du Heat. Est-ce que tu as l'impression qu'il est seul? Parce que quand tu dis seul, évidemment, tu penses à une autre superstar. Et j'entends ce que tu dis. Mais il y a une autre réalité, c'est que cette équipe du Heat, elle n'avait pas de superstar avant, et pourtant, elle faisait le yo-yo entre playoff à playoff. Moi, je vois autre chose. Je vois ses stats, évidemment. Je vois l'affiliation avec D-Wade. On rappelle, ils passent tous les deux par Marquette. Il y a un vrai truc.
il y a un vrai truc entre les deux joueurs et c'est pour ça qu'il va à Miami, au-delà de la plage et de Ocean Drive, hein, évidemment, mais il va là-bas parce qu'il se sent peut-être investi dans un truc d'être le nouveau D-Wade, voilà, à la place de D-Wade à Miami. On sait que Jimmy Butler, il a envie de ça, il a besoin de ça. Il a besoin de sentir le numéro 1, d'être lui là, le patron d'une équipe. Il a besoin de ça. Et là, quand on voit ses stats de la saison dernière de 18,2 Sachant qu'autour de lui, il y a du monde. Voilà. Avec Embiid, Ben Simmons et Tobias Harris et JJ Redick qui sera une saison énorme aussi l'année dernière. On va voir. Je pense que cette année, il sera plus autour des 24, 25 comme à Chicago. Que des 18. Attends, parce que je n'ai pas fini mon truc, mais du coup, quand tu disais tout seul, j'ai l'impression quand même que le Heat ne marche jamais seul. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de superstar. Le meilleur joueur était Dragic, un vrai gars, mais pas une superstar. En ajoutant avec Spoelstra, parce que Eric Spoelstra est très important dans tout ça, en ajoutant Jimmy Butler à un effectif déjà très intéressant parce que on défend dur, on est consistant tout au long de la saison et ainsi de suite, j'ai l'impression qu'ils font un vrai pas en avant. Alors, je ne parle pas de titre, mais en tout cas, dans la conférence Est, ça devient une place forte, une place importante. Pas encore. Ils sont aux portes de ça, de jouer un top 5, un top 5 de la conférence Est. Moi, j'attends de voir maintenant. On sait que Jimmy Butler, quand même, on lui a filé des responsabilités aussi à Minnesota. Ça s'est mal passé. Après, il est arrivé à Philadelphie, il n'avait pas le choix. Il fallait que ça se passe bien parce que sinon, sa réputation et la suite de sa carrière auraient pu être gravement entachées. Ce n'est pas le cas. On lui file finalement sa chance à Miami. Tant mieux pour lui. Maintenant, je veux voir lui en tant que numéro 1. On sait qu'à Chicago, quand il a été numéro 1, il n'a pas eu un comportement exemplaire non plus. Il y a eu des rumeurs qui sont sorties. Donc, être un bon joueur, Jimmy Butler l'est. Être un All-Star, Jimmy Butler l'est. Être un leader, fédérer tout le monde, je ne sais pas s'il l'est vraiment. Mais il ne l'est pas. Parce que ce qu'il a en lui, c'est la gagne, au détriment parfois du collectif. C'est ce qui ressort de ce fameux entraînement, 40 times, machin. Ce qu'on comprend de Jimmy Butler, et Joel Embiid l'a dit aussi, les gens à Philadelphie l'ont dit, c'est que lui, il est obnubilé par la gagne, je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner. Donc ça le fait de lui un joueur hyper clutch, ça fait de lui un super défenseur. Tu vois, ça c'est des trucs d'ADN de gagnant. Le problème, c'est que quand on est leader, il n'y a pas que la gagne. C'est une réalité, il n'y a pas que la gagne, il y a aussi amener le petit avec moi, il y a aussi faire briller ton gars quand il est chaud, il y a ce type de traits de caractère qu'il faut avoir. Et ça, je te rejoins, il y a peut-être un flou. Maintenant, et là, il s'inscrit dans un projet à long terme, à moyen terme en tout cas, et on peut imaginer qu'il devienne ce leader justement charismatique et par rapport à tous les autres. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que ça reste un très bon coup de la part de Miami dans l'ADN de Spoelstra. Absolument. Où on veut installer une forte défense. Depuis 4 ans, le Heat est dans le top 10 des meilleures défenses NBA. Donc, on sait qu'Eric Spoelstra, même à l'époque LeBron, c'était avant tout défenseur en attaque, il ne se passe pas grand-chose. Ouais, mais derrière, ça défendait le plomb. Donc, je pense qu'il a l'ADN Miami, quelque part. Il a envie, lui, maintenant, de se dire... Voilà, moi j'ai prouvé qu'avec Philadelphie, je pouvais être un très bon joueur, un bon coéquipier et que dans le comportement, ça se passait bien. Maintenant, je vais avoir une équipe à moi, être un train numéro 1. Donc, est-ce que... Moi, ce que j'ai peur avec Jimmy Butler, c'est que des fois, l'ambition le contrecarre dans ses plans de carrière. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est dur de dire trop ambitieux, mais ambitieux personnellement et pas collectivement par moment? En tout cas, l'avantage, c'est qu'on saura très rapidement. Allons sur le 5 majeur, parce que c'est compliqué, ça va vous permettre de parler de plein de choses, et pourquoi pas de l'éventuelle arrivée de Chris Paul. Mais c'est marrant, parce que sur le papier, Chris Paul qui arrive là-bas, c'est très intéressant. Dans les faits, avec les caractères de Chris Paul, ça peut être une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave, on en parle en 30 secondes. Ça peut être leur coéquipier. Hein. Ouais, absolument. Donc on a mis ce 5 majeur. Alors c'est plutôt difficile de faire un 5. L'année dernière, Winslow a été plutôt pas mal à la main. Mais on a mis Goran Dragic quand même, à qui il reste une année de contrat à 19 millions de dollars la saison. Donc Winslow sera a priori sur les ailes avec Jimmy Butler. Kelly Olynyk sur le banc, pas sur le banc. Bon, on l'a mis comme ça. Et Bam Adebayo, restons 30 secondes sur notre ami Bam. Bam, donc, est libéré du départ, avec le départ d'Hassan Whiteside. Et il a une énorme carte à jouer sur le poste de pivot en tant que titulaire. Bon joueur, comportement parfait, très apprécié de la franchise depuis qu'il est drafté, très apprécié. Quand on était là-bas, on a pu voir la cote de Bam Adebayo auprès des fans, mais auprès aussi des dirigeants. C'est sa carte. Il a eu un comportement parfait depuis qu'il a été drafté. Il a eu de très bonnes performances aussi. Quand Hassan Whiteside a été mis de côté ou blessé ou faussement, bref, il a toujours répondu, il a toujours été bon. C'est vraiment un pivot moderne, vite au cercle, bon défenseur, capable de faire de courir vite au cercle aussi. Non, je pense qu'il a toutes les qualités pour s'imposer. C'est sa saison, il faut l'installer comme titulaire. C'est ce que évidemment vont faire le Heat. Et c'est quelque part aussi pour ça qu'ils ont dit vas-y, à Whiteside bouge. On avait quelqu'un derrière. Voilà, on avait quelqu'un derrière. Par contre, derrière Bam Adebayo, il y a un peu moins de monde pour nettoyer le cercle. Et on sait que dans cette défense de Spoelstra, derrière Bam Adebayo, il va manquer un petit peu peut-être de verticalité pour aller. Faut
fait Myers Leonard, mais c'est plus un mec au large, quoi. Ouais, surtout de la chair à canon à envoyer, j'ai l'impression, dans un transfert. Vite fait, pour terminer sur Bam Adebayo, l'année dernière, il ne joue que 23 minutes. Forcément, 28 fois titulaire sur 82 matchs. C'est bien de voir les mecs qui jouent 82 matchs de saison, c'est tellement rare de nos jours. Donc 9 points, 7,3 rebonds en seulement 23 minutes, 57%. Ah, ça, pour moi, il finit à 14 et 10, tranquille. Ça peut être, pourquoi pas, les... Chris Paul arrive, pape, ils vont en playoff, ils peuvent finir à MyP à Il y a un peu de ça, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. On continue sur le roster. Je voulais dire un mot de Goran Dragic et de Olynyk parce que je ne sais pas dans quel état d'esprit ils seront. Alors, Olynyk est un vieux de la vieille, il a depuis longtemps. Ça fait 5-6 ans, non? C'est pas mal quand même pour un joueur qui a 25 piges. Tu voyais plus. Non. Et Goran Dragic, ils étaient dans le transfert pour Jimmy Butler. Eux, ils devaient être envoyés à Dallas. Finalement, on leur coupe la chic sous le pied, entre guillemets, parce que je suis persuadé qu'ils auraient pu être très contents d'aller du côté des Mavericks. Sur le pied, donc c'est l'herbe. Ouais, c'est l'herbe. C'est la chic ou le pied, ou je sais plus, ou l'herbe, ou les deux. Donc je ne sais pas dans quelle étape d'esprit ils seront aussi, puisque Goran Dragic, clairement, pour moi, est sur le départ. Ah bah, quand ta franchise dit on lorgne un peu sur Chris Paul, on imagine que Goran Dragic, avec une année de contrat, on se souvient ce qu'on a dit hier sur OKC, qui peut se libérer du contrat pour dans un an avoir un maximum d'assets et d'oseille à mettre sur la table. On imagine que Sam Presti, s'il récupère Goran Dragic dans le deal, il est content. Hein. Il récupère Goran Dragic, il fait sa saison. Hop, l'été d'après, il est agent libre. Donc hop, il a plus de contrat. Donc c'est parfait pour OKC. Et je pense que c'est Miami, quand même, s'ils ont fait passer ce message via Shams, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Et je crois que par contre, s'ils arrivent à récupérer cet asset qui est Chris Paul, honnêtement, là, ça peut devenir très vite pour moi une équipe top 4, top 5. Une équipe très forte, ouais. On continue parce qu'il y a du talent, mine de rien. Dion Waiters, qui est revenu l'année dernière, qui, il y a 2 ans, c'était à 3 ans maintenant peut-être, où il était incroyable de clutch attitude. 56 matchs depuis 2 ans. Ouais, ça fait très peu. Mais bon, là, a priori, il revient en forme. On l'a vu en forme. Super 6e homme à voir en sortie de banc. Déjà à la fac à Syracuse, c'était un 6e homme. Oui. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de se faire drafter 3e choix, je crois, par Cleveland. Assez haut. C'est un energizer compliqué de mettre un collectif autour de lui, mais il sort du banc, il a peur de rien, énorme scoreur. Donc aux côtés de Jimmy Butler, ça peut être aussi intéressant. Et tout ça, c'est des rednecks, pas des rednecks, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est des têtes brûlées, c'est des mecs, c'est un peu des chiens, voilà, des revanchards, des écorchés vifs. Voilà, c'est ça que tu voulais. Bravo. Exactement ce que vous dites. Je sais comment je le suis, donc comment j'ai pas pu trouver cette expression. Mais tu as quand même tatoué sur la nuque. Voilà. Putain, la tristesse chez vif. Et donc je crois que cette équipe, elle peut, même si c'est Miami, si c'est le soleil qui a toujours un côté bling bling, cette équipe-là, elle peut vraiment avoir elle a vraiment un roster pour être un peu pour la gratter. D'autres joueurs, Tyler Hero, donc on a vu rookie qui nous a franchement impressionné. We don't need a hero. Bien sûr, merci Tina Turner. Mais du coup, c'est un joueur, tu vois, alors sans dire qu'il aura un impact l'année prochaine, c'est un joueur qui va leur apporter de l'adresse. Parce que le problème aussi de cet effectif, c'est que ça manque un peu d'adresse. Ils ont des shooters, Kelly Olynyk est capable, John Waiters est capable, Jimmy Butler forcément est capable, Dragic est capable. Mais c'est bien en NBA d'avoir des mecs qui envoient. Ne confondons pas être capable de mettre et avoir un spécialiste. On a tous joué dans des équipes de basket et où la plupart, ça pouvait mettre des tirs à 3 points. Mais quand même, avoir des systèmes pour un spécialiste du tir, c'est quand même toujours bien d'avoir un vrai spécialiste du tir. Et c'est vrai qu'à Miami, qui se profile, alors c'est un jeune rookie, on va voir comment ça va se passer. Il a montré de très bonnes choses. Mais en tout cas, oui, il a montré. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un spécialiste pour mettre des filoches. On finit sur 2 noms comme ça, James Johnson, Derrick Jones Jr., athlète incroyable. James Johnson, l'année dernière, il y a 2 ans, il avait été très bien. L'année dernière, rentré un peu dans le rang. Mais on sait que c'est un vrai gars, super état d'esprit aussi, et qui s'intègre parfaitement dans cette équipe un peu ghetto, quoi, tu vois, un peu écorché vif. On est là-dedans, quoi. Complètement. Et après, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que derrière Bam Adebayo, donc Kelly Olynyk et Myers Leonard devraient tenir la corde pour être les backups. Et sur le poste de meneur, une fois que Goran Dragic n'est pas là, Winslow peut dépanner. Mais jusque-là, c'est naturel quand même. Absolument. Mais voilà, après, tu as Kendrick Nunn, Jeremiah Martin, bref, et je vois Daryl Macon, ça fait des gens qui. Tu baisses clairement en gamme. On verra en tout cas ce qui se passera, parce que Chris Paul, s'il est à 100%, eh ben, il pourra jouer ses 35 tranquilles. Donc voilà, c'est une équipe intéressante. Alors, dernière question, est-ce que l'année prochaine, si les choses restent en état actuel, comment tu les sens? Est-ce que c'est une équipe qui va en play-off? Ouais, pour moi, c'est une équipe qui va en play-off. On a vu l'année dernière, ils sont à 2 matchs des play-offs. C'est une équipe mineure avec l'apport
où D-Wade est parti, mais Jimmy Butler arrive. Alors, c'est pas faire offense à D-Wade qu'aujourd'hui, vaut mieux avoir Jimmy Butler dans son équipe que D-Wade. Hein. Il y en a un qui a 48 ans et l'autre. Qui avait été très bon l'année dernière, mais bon, oui, c'est clair. D'accord, on est clair. Jimmy Butler est plus jeune et plus frais. Oui. Donc, non, moi, je pense que c'est une équipe qui s'est renforcée. Le départ d'Hassan Whiteside va quand même calmer beaucoup de choses dans le vestiaire. Bam Adebayo va continuer à progresser. Non, je pense que c'est une équipe que je vois dans l'état actuel 6-7 à l'Est. Ouais, j'ai la même impression. Avec Chris Paul, je les vois top 4. Bien coaché. Grosse défense, la star qui peut tout changer en fin de match et le lockdown le mec en face, donc ça va être cool. Là tu peux défendre sur, je vais dire sur KD, mais bon sur LeBron, sur machin, sur toutes les stars, sur Kawhi Leonard, sur Paul George, ça va être compliqué de défendre à 1 contre 2, mais Will Slow bien sûr, mais du coup ils ont ce mec qui te fait passer, qu'on attendait depuis tellement longtemps à Miami, qui te fait passer dans la strate d'après. On le dira jamais assez, depuis 2 ans, 3 ans, les two-way players, c'est quand même ces joueurs-là qui font les bascules. Hein. Ah, complètement. Ces joueurs-là qui font les bascules. Demain à Toronto, absolument. Bref, voilà, on a fait le tour sur cette petite équipe de Miami. On se retrouve donc demain. On va rester dans la conférence Est, ça te va. On va aller du côté d'Atlanta demain, en Géorgie, pour voir ce qu'il s'y passe. Archi intéressant. Il se passe beaucoup de choses. Voilà, on a fait le tour sur Miami. On vous souhaite une excellente journée. Et puis voilà, à demain, tranquille. Ciao.